Chers amis, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes nombreux ce matin. Nous allons essayer de parler de notre beau pays ensemble. Il y a des situations qui se font dans ce pays-là qui nécessitent réellement que ces fils dignes de ce pays-là ont leur destin en main. Parce que non, les gens qui sont censés être nos acteurs politiques, malheureusement, ces acteurs politiques, dans leur vision, ils n'ont pas le droit d'entendre vos souffrances. Et je me dis réellement que si nous-mêmes, ces fils dignes de ce pays-là, nous ne nous remettons pas en question, je crains que notre destin resterait entre les mains des gens qui sont des gens irresponsables. Donc vraiment, c'est un appel solennel à tous les fils de la mère patrie en disant que on veut bien confier notre vie à des gens, mais ces gens-là aujourd'hui, nous voulons confier notre vie. Ils n'ont pas le droit d'entendre réellement vos souffrances. Donc j'essaie un peu d'arranger ma caméra. Bon, je dis vraiment mes chers amis, bonjour. Donc mes chers compatriotes, combattants, combattantes, comme tout le lundi matin hebdomadaire, j'aurais voulu que nous puissions parler d'un sujet très important de notre cardinal aujourd'hui Ambongo. Bon, vous avez tous vu cette famille cardinal Ambongo, je dirais recevoir une autre jupe de la main de Némi, l'ancien, je dirais, dire-cap de Kabila. Bon, je ne sais pas réellement si ce genre de choses attire un peu l'attention des uns ou des autres. Pour ma part, je vous dis clairement que ces fameux cardinal, il a réellement des agissements qui me semblent un peu perplexes. Donc, c'est une personne qui fait des choses sans honte et sans fausse honte, sachant qu'il est censé être un cardinal de la République. J'aurais voulu que nous puissions d'abord refaire un peu l'histoire pour comprendre réellement qui est réellement cet cardinal. Vous avez tous vu, je dirais, pendant les élections, ces messieurs cardinal Ambongo montaient au créneau en disant que les élections n'étaient pas, je dirais, crédibles. Il a vraiment combattu, rejeté carrément les élections, plutôt les résultats, en disant qu'il connaissait réellement le vrai gagnant. Vous voyez, donc, il a fait des plateaux de télé, il est même venu ici en Europe, France 24, il a dit des propos vraiment durs. Et quand on voit un cardinal, celui qui est censé représenter, entre parenthèses, un dieu dans notre pays d'Afrique, qui monte au créneau, qui dit réellement que les élections n'étaient pas, je dirais, crédibles, celui qui est gagnant, il connaît le nom, tout concert, parce que lui, à l'époque, donc, eux étant que l'Église catholique, ils avaient des observateurs partout dans le pays. Donc c'était à mesure de savoir réellement qui était le vrai gagnant. Donc on était tous contents. Mais après cela, on voit ce monsieur cardinal s'est fait rappeler, je dirais, au Vatican, et le jour d'après, on fait de lui, je dirais, un cardinal. Donc du coup, la vérité, donc, lui, il a voulu faire éclater, il s'étouffe. Maintenant, il devient cardinal. Le jour d'après, on voit ces cardinals même en question à Rome. Pendant sa canonisation, il appelle tout le monde entier autour de lui, donc pour dire que voilà, maintenant c'est moi presque le petit Dieu du Congo, venez me voir. Et tous ces politiciens sont courus aller voir le petit Dieu du Congo. Et pendant ce temps-là, on voit les cardinals en question s'approcher de celui qui figestait comme ça, que oui, qui n'était pas le vrai gagnant, qui était Kilombo. Donc il y a un rapprochement qui se fait. Alors ces messieurs, ils combattaient réellement en disant que oui, il faudrait que la vérité reste la vérité. Alors quelqu'un qui dit que la vérité reste la vérité, mais on voit pendant sa canonisation qu'il s'approche réellement d'un nouveau élu, mais pas élu, mais un président nommé, en disant que oui, cette fois-ci c'est lui. Et puis il rappelle un peu Martin Fayulu à l'ordre en disant que de toute façon, mon cher ami, celui-là c'est une fils du pays, le vin est tiré, il faut boire, donc on ne doit plus réclamer la vérité des urnes, donc pour l'instant il faut faire avec. Donc il a voulu faire un peu un rapprochement entre Géré Kilombo et Martin Fayulu à Rome. Donc ça n'a pas bien marché au vu de tous, ils l'ont camouflé. Et après le Rome en question, après sa canonisation, on voit Cardinal Ambongo s'est fait inviter au stade de Martyrs, là où il s'est fait remis une jupe toute neuve, flambant neuf, il est content. Bon, on dit voilà, c'est un cadeau. Moi je me dis, quelqu'un à la base qui a commencé à dénoncer les effets quelque part des mensonges,
Et pour acheter, je dirais, son silence, on le fait passer à un cardinal. Et du coup, pour que le mensonge qu'il avait commencé à combattre soit avalé, on lui donne un cadeau d'une jupe en plein stade de martyr, devant tout le monde. Il est content d'avoir sa jupe de la main de celui qui est nommé, de la main de celui qui a triché. Et pendant ce temps-là, la vérité que lui devait faire éclater ne voit plus le jour. Il dit, bon, très bien. Donc, monsieur a changé un peu, je dirais, sa vision. Il a sa Jeep remis par Kilombo. Et le jour d'après, on voit les mêmes messieurs recevoir une autre Jeep de la main de Néhémie, voilà, l'ancien directeur de Kabila. Et ces messieurs encore filmés, il reçoit un autre Jeep. Il dit il est content, il félicite, il remercie Kanambe, il remercie l'ancien président, puisqu'aujourd'hui il a tenu parole, mais dans tout ça, il avait encore promis notre Jeep. Il faut une troisième Jeep. Quand j'entends les propos de ce monsieur, il a déjà eu un Jeep remis par Kilombo, il vient de recevoir une deuxième Jeep remis par Nemi, et puis à la fin il dit merci, mais il réclame une troisième Jeep. C'est là que je me dis clairement, nos soi-disant responsables, ils n'ont pas la honte, ni fausse honte. Ces messieurs, vous savez, aujourd'hui, ce n'est pas un père de famille. Il n'a pas des enfants à déposer à l'école, il n'a pas des femmes bien faire circuler avec une voiture, il est tout seul. Il vit logé, nourri par l'Église catholique et le Vatican. Il n'a pas de vie de famille, il est tout seul. Alors un homme qui est tout seul, il va réclamer 3 voitures, 3 jeeps. C'est là que je me dis, il y a un problème dans notre pays. 3 voitures. Il est censé être un homme de Dieu. Quand on est un homme de Dieu, on a fait un choix, c'est la sacerdoce. On sert Dieu. Alors comment toi tu veux servir Dieu? Tu veux avoir 3 voitures. Donc un, tu vas sortir avec lundi, l'autre tu vas sortir avec le mercredi, le jour d'après, donc il va commencer à changer de voiture. Alors dans son ministère, dans son domaine de Dieu, il est censé avoir des voitures. Alors, les gens qui sont censés avoir des voitures, disons qu'ils sont aujourd'hui des pères de famille, puisque c'est vrai, quand on a beaucoup d'enfants, on a des femmes, c'est vrai, on peut dire que voilà, si l'homme, admettons, il travaille, il peut avoir une voiture pour lui, pour aller au travail, pour ne pas que sa femme soit peut-être bloquée s'il veut faire des courses, ok, donner une voiture à sa femme. Moi, j'ai vu mes parents faire pareil, mon père avait sa voiture, ma mère avait sa voiture, nous, les enfants qui partaient à l'école, on avait notre voiture avec notre chauffeur. Dans ce sens-là, oui, une famille organisée, oui. Quand j'étais petit à Kinshasa, mon père avait sa voiture. Ma mère et nous, le chauffeur pour l'école. Dans ce sens-là, une famille organisée, c'était dans ce sens-là. Donc, notre voiture pour nous déposer à l'école, et nous venir nous chercher après. Ma mère avait sa voiture pour aller faire ses courses au marché, parce que c'était une femme d'affaires également. Mon père avait sa voiture, donc dans ce sens-là. Alors, monsieur qui n'a pas une famille, ça je ne comprends pas. Il va réclamer 3 voitures, au vu de tous, et sans honte, ni fausse honte. Mes chers amis. Comment voulez-vous concevoir ce genre de choses? Je me dis, il y a un problème. Il a dit bonjour, Isaac Chirac, bonjour. Je me dis, mais comment on peut laisser ces airs de propos passer au vu de tous, que personne ne puisse mais huer ce monsieur? Alors il est censé être un homme de Dieu qui représente les petits dieux au Congo. Alors le monsieur qui vit tout seul, pas de femme, pas d'enfant, pas de famille, mais il va réclamer au vu de tous, il veut sa 3e Jeep, puisqu'on l'avait promis. Pendant ce temps-là, les gens qui ont des familles, qui n'ont même pas une voiture. On voit les matins, tous les jours, les gens venir à pied des Kingasani pour aller en ville. Et lui, il est tout seul, il va avoir 3 voitures. Alors, mes chers compatriotes, réellement, je dis, est-ce que cet ajustement de ces messieurs cardinal gérés à Mongo vous laisse pas un peu perplexe? À dire qu'un homme qui doit servir Dieu, mais voilà, qui veut avoir le matériel. Comment maintenant vous allez dire aux autres chrétiens de vous se débarrasser du matériel parce que le royaume du ciel est différent? Vous prêchez les gens dans vos églises de ne pas s'occuper du matériel du monde. Ils vont aller au paradis et vous-même, le soi-disant l'homme de Dieu, vous réclamez le matériel. Alors, pourquoi cette ironie? Donc, aujourd'hui, le comportement de ces cardinals en Bongo, pour ma part, ça laisse à désirer. J'aurais voulu avoir un homme de Dieu comme à l'époque Monsengo. Monsengo, il a combattu Mobutu pendant plusieurs temps. Monsengo, il était en mesure de plier Mobutu. Mais Monsengo n'a pas eu ce genre de cadeaux vus de tous. Monsengo n'a pas eu une voiture donnée par Mobutu, ni une maison. On a vu Monsengo, ils l'ont poussé dehors.
quand il a commencé à monter au chrono pour commencer à fusister, Kilombo, et plutôt Kabila, c'est là où on dit à Moussé Bodon, non, dans ces cas, toi, je pense que tu seras le président pour la transition. Ils ont fait partie de Mosengo en le faisant croire que tu vas démissionner, comme ça, Ambongo va te remplacer et toi, tu feras la transition. Ils ont mis Mosengo dans un piège. Alors Mosengo était prêt à combattre pour chasser réellement Kabila et les siens. La démission de Mosengo, pour ma part, c'est une démission poussée réellement par la petite porte. En disant que non, Cardinal Mosengo, toi, je pense que tu seras le président des transitions. Mosengo est encore en bonne santé, il pourrait rester encore cardinal. Ils l'ont fait croire, en démissionnant, tu feras le président des transitions et un bon qui va te remplacer pour que sa combativité qu'il avait, en réalité, et la vérité, puisse un peu tomber. Ils savaient que Ambongo était quelqu'un un peu dépassable. Donc ils ont fait partie de Mosengo en le faisant croire que oui, démissionne, c'est toi qui vas amener la transition. Et derrière, pour qu'on mette quelqu'un qui est entre parenthèses, qui commence à réclamer la vérité pour 2 jours. Et seulement, quand on va l'offrir des cadeaux, il est content en vue de tous. Oui, j'ai eu des cadeaux, vous avez vu, j'ai une Jeep, j'ai encore 2, je veux une 3e. Un homme de Dieu. Vraiment, M. Ambongo, honte à vous. J'aurais voulu réellement que vous puissiez se comporter comme vraiment véritablement un homme de Dieu. Quand je vois l'agissement ou le comportement de ces messieurs Ambongo, je me dis clairement, c'est avec tous nos pasteurs qu'on voit là. Aujourd'hui, on voit des pasteurs dans des situations un peu, je dirais, imaginables. Entre le pasteur avec leur, je dirais, bandits à l'église, les sextapes, on voit les pasteurs qui volent le peuple. On me dit, mais complètement, pendant ce temps-là, ils s'enrichissent au dos de la population. On voit tous ces pasteurs aujourd'hui, ils roulent carrosse au nom de Dieu. Et pendant ce temps-là, le petit peuple en question, qui sont censés aller veiller, à leur protéger, ils restent des moutons, et puis de temps en temps, ils les envoient à l'abattoir pour les découper et manger. Alors là, je dis clairement, il est temps que ma population, la jeunesse, puisse prendre conscience. Aujourd'hui, le Congo pourrait être libéré, mais malheureusement, il n'y a que des Congolais eux-mêmes qui ne veulent pas que le Congo soit libéré. Ils veulent que le Congo reste dans ces niveaux-là, dans ces situations-là. Qu'on voit des hommes de Dieu qui sont censés à parler de la vérité, mais derrière, ils commencent à parler le mot vérité, derrière des mensonges. Un homme qui monte au chrono, qui condamne les résultats des élections, et puis le jour d'après cet homme-là, on lui offre une voiture, il s'est tait. Comme une voiture en question pour lui, il est plus au sachant que la vérité que lui il réclamait, c'était pour sauver tout un peuple. Il a préféré, lui, de prendre une voiture pour lui. En plus, c'est des voitures merdiques. C'est des Toyota, quoi. Vous comprenez? C'est même pas, je dirais, de berline allemande. Je comprends pas ces gens-là. Tous les 4x4 qu'on le donne en Afrique, là, c'est des Toyota merdiques. Ça vaut 45 000 euros, 45 000 $. Ce n'est pas des berlines allemandes ou bien de Range Rover. Mais pour moi, des voitures à la con, ces gens-là, ils vendent tout un peuple. Mes chers amis, il faut que la jeunesse s'éprenne à main. Parce qu'aujourd'hui, clairement, tous nos hommes de l'Église, tous nos hommes politiques, sans exception, il n'y a pas un qui veut que le Congo soit libéré. Ok? Un coup, ils veulent que la vérité éclate, et d'un moment donné, ils se taisent à jamais. Alors, on ne sait plus qui il faut suivre dans ce pays-là. C'est lui qui était élu, le président élu, qui devait rester combatif aujourd'hui. On ne le voit plus. Il s'était. Alors, sa victoire est volée. Il n'y a même pas encore 2 ans, 1 an seulement. Alors, Tshisekedi Moulumba, paix en son âme, il a combattu 5 ans. Il réclamait sa vérité. Il a créé un gouvernement, il a prêté serment. Mais le vrai président élu aujourd'hui, Martin Fayulu, il n'a pas prêté serment, il n'a pas créé un gouvernement, il n'a pas compliqué le pouvoir en place. Non, il s'était... C'est presque comme si il a accepté que Félix soit là. Et puis, on voit récemment là, il a pondu un document, la sortie des crises, où il disait que oui, les élections anticipées, comme si en partant encore aux élections anticipées, il était censé gagner les élections par la voie légale, sachant que ces gens-là, c'est eux qui devaient organiser encore les élections. Mes chers amis, qu'est-ce qui arrive dans notre pays? Les hommes politiques, ils n'ont pas l'oreille à entendre, ils n'ont pas de yeux pour voir, les yeux pour voir. Ils veulent faire de la répétition. Pendant ce temps-là, les années passent. On a 22 ans d'occupation avec des hommes instruits, avec des gens intelligents, mais qui n'arrivent pas à nous libérer, bon sang. Alors mes chers amis, la jeunesse, je vous dis clairement, si on ne se lève pas
pour dire aux gens, non, vraiment, basta così. Tous ces hommes politiques, tous ces hommes de Dieu de mettre de côté, créer une nouvelle classe politique, je vous dis clairement, je vous dis tantôt, le pays ne sera pas libéré. On doit mettre de côté ces Fayoulou, ces Mbemba, ces hommes de Dieu, parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui sont à l'accompagnement et à la légalisation de l'occupation chez nous. Un homme de Dieu qui est censé être honnête, Monsieur Ambongo, il vit tout seul, comme je disais tantôt, sans enfant, sans une femme. Pourquoi il va réclamer 3 voitures? Vous imaginez un homme de Dieu déjà, là il est logé, nourri par l'église catholique. Mais son bon, il ne paye pas un loyer, ces messieurs. Mais son bon, il ne paye pas à manger. Alors il a un salaire de l'église catholique déjà. Là où il vit, il a des servantes, les boys comme on dit chez nous. Il n'a pas ses vêtements, ça part au pressing. Il est logé, nourri, c'est M. Mbongo. Alors il est tout seul, il va réclamer 3 voitures. À quel moment il va relâcher ces 3 voitures? Alors des pères de famille qui sont à Kinshasa là, qui crèvent de faim, qui ne sont même pas un vélo. Et tout le matin, ils voient des gens sortir des Kinshasa, Souka, aller à pied pour aller arriver à la ville, pour vendre, je ne sais pas, le pondou, pour gagner 20 dollars ou 10 dollars. Lui, il vient réclamer 3 voitures. Et pendant tout ce temps-là, tout Congolais que vous êtes, il n'y a personne qui se sent gêné par rapport à ce propos de ce monsieur. J'aurais voulu voir des gens monter au credo pour dire, messieurs là, sincèrement, ils ne méritent même pas d'être aujourd'hui un cardinal dans notre pays. Mes chers compatriotes, moi j'ai toujours appelé pour l'unité, mais dans le bon sens, je dis à mes amis combattants, résistants, c'est bien bon que nous puissions réclamer combattants, résistants. Mais si on ne s'organise pas pour remplacer les politiciens, notre combat, ça va mener à rien. Moi je suis un visionnaire, je vois plus loin. Je me dis aujourd'hui, le problème du Congo c'est quoi? C'est nos politiciens. C'est eux qui ont accompagné l'occupation et qui ont légalisé l'occupation. Quand ils viennent ici inconsciemment, nous sommes derrière eux. Mais notre travail, c'est eux qui héritent, c'est eux qui en profitent. Et nous, derrière, on fait quoi? On fait rien. On pousse leur chariot. Moi, j'ai refusé. J'ai fait les frais en 2016. À côté du Sekedi Wamulumba, j'ai compris. J'ai dit basta così. J'ai quitté ces messieurs étaient vivants. Je suis rentré. Je dis, puis jamais derrière un politicien. Je me dis aujourd'hui que nous, à la diaspora, on a un problème sérieux. Il y a des gens vraiment qui combattent pour ce pays-là. Mais je me dis, notre combat ne doit pas rester seulement là, comme on fait nos marches, nos sittings, nos lumbe-lumbe. C'est vraiment petit. On doit s'asseoir pour créer un cabinet de réflexion, voir parmi nous, est-ce que demain, nous sommes prêts à créer un gouvernement, gérer de la diaspora, nous sommes prêts demain à prendre le pouvoir dans notre pays, nous sommes prêts à gérer un pays, nous sommes prêts à diriger un pays, c'est quoi nos compétences, c'est quoi nos cursus? C'est là où je réclame aujourd'hui que la diaspora doit élever les niveaux. Nous devons être aujourd'hui, je dirais, la solution pour le Congo. La diaspora péruvienne, ils ont libéré leur pays. Nous, notre combat ne doit pas rester seulement là à faire lumbe, marche à la con. Je suis désolé, mes chers amis. On doit lever le niveau, on doit réfléchir vraiment avec l'intellect. On ne refuse pas. Oui, on sait tous faire un peu le bruit, on sait frapper s'il faut frapper, mais aujourd'hui, on doit s'asseoir pour dire voilà, comment construire un pays, comment diriger un pays, comment fonctionne un pays. Si on ne peut pas aujourd'hui voir ces choses-là, sincèrement, qui peut prendre quoi? Qui peut gérer quoi? Comment voulez-vous que demain on va libérer les pays? Il nous faut un business plan. Et voir réellement ce que nous avons actuellement, ce que nous manque, ce qu'il faut aller chercher. Aujourd'hui, je vois le combat de nos amis et résistants. Ça fait 20 ans, 22 ans. Chacun est combattant, résistant dans son coin. Il fait ses vidéos, il fait ce machin, c'est très bien. Mais quand on parle de l'unité, ah moi je ne vais pas. Mais combat dans l'anarchie, ça ne mènera à rien. Inconsciemment, c'est eux qui tirent parti de nos efforts. Alors mes chers amis, sincèrement je dis, moi je pense qu'il est temps qu'on dise la vérité, que nous la diaspora aussi inconsciemment, on fait comme nos politiciens, puisque on combat, mais chacun dans son coin. Mais pendant ce temps-là aussi, on ne fait rien pour contrer le pouvoir en place. Parce que si on ne sommes pas organisés, comment voulez-vous aller faire tomber le pouvoir en place? On peut appeler les gens un soulèvement populaire. Oui, si les gens se soulèvent, et nous, la diaspora, nous ne sommes pas organisés. Comment on peut récupérer le pays demain, placer nos ministres, gérer les pays, les 26 provinces, les 9 frontières, tout consort. Puisque des gens, on n'a pas le temps de se constituer un tout petit cabinet pour voir réellement qui peut faire quoi. Inconsciemment, notre soulèvement populaire, si ça prend, il y a que des politiciens qui sont au pays qui vont reprendre. Et nous, on sera derrière eux, on va demander à tendre la main, est-ce que monsieur, je peux rentrer dans ton cabinet? On va travailler pour eux.
Elle sait que moi, je ne vais pas qu'on travaille pour eux. Alors, mes chers amis, je pense qu'il faut que nous puissions voir qu'aujourd'hui, moi, je commence à m'adresser à la jeunesse. Parce que j'ai vu, avec nos politiciens, il n'y a pas vraiment la solution. Sur votre respect, hein, je commence à voir aussi, avec nos amis combattants résistants, il n'y a peut-être pas la solution. Il n'y a peut-être pas la solution. Vous m'excuserez. Puisque on ne veut pas s'organiser. Donc je pense il est temps que de nouveaux figures qui n'ont rien à voir avec le combat, qui n'ont rien à voir avec le Lumbe-Lumbe-là, qui se fassent connaître, mais qui ont l'intelligence, c'est avec eux qu'il faut qu'on s'assoie pour réfléchir pour le pays. Parce qu'aujourd'hui, les visages connus, le visage d'affiche, c'est eux qui ne veulent pas non plus. Parce qu'ils s'est dit, ils sont tellement grands, ils ont tellement l'expertise, ils ne veulent pas s'asseoir et écouter l'autre. Alors, en réalité, s'ils ne s'assoient pas avec les autres, comment voulez-vous leurs actions voient le jour? Un homme tout seul ne pourra rien faire au monde entier. Dans une main, il y a 5 doigts. Chaque doigt est différent. Il faut que chaque doigt se mette ensemble pour que la main fonctionne. Donc, mes chers amis, je dis clairement qu'il est temps que la jeunesse ici en Europe, là, les gens qui n'ont rien à voir avec le combat, même s'ils ne sont pas connus en Facebook, c'est très bien qu'ils se prononcent, parce qu'aujourd'hui, on a besoin des gens qui ont l'intellect, qui ont la réflexion, on a besoin des penseurs, on a besoin des architectes pour pondre un plan, et derrière, on trouvera des bras pour construire une maison. Vraiment, l'édifice qu'on veut battre aujourd'hui, le Mama Congo, est trop grand pour qu'un groupe de gens se revendique le leadership, mais malheureusement, qui ne propose rien. Et puis, inconsciemment, ce que nous faisons aujourd'hui, nous, la diaspora, et ça correspond un peu à ce qu'ils font aujourd'hui nos politiciens. On a vu un groupe de gens partir dans des dialogues des Sun City, décider pour le sort de tout un peuple. Ils ont signé des papiers comme là, et à leur retour, du coup, notre vie est engagée sans notre consentement. On est 85 millions d'habitants, un groupe de gens qui sont partis dans un dialogue avec des rebelles, avec des gens qui ont tué des gens, qui ont violé. Ces gens-là, des rebelles, ils ont obligé à des gens, je dirais, loyaux, de signer des papiers pour leur protéger les effets des guerres. Vous avez entendu Robert Roy en disant que oui, les dialogues des Sun City, ça fait qu'aujourd'hui, ça blanchit tous nos crimes de guerre. Aujourd'hui, nous sommes là, on ne peut plus être poursuivis puisqu'il y a les accords qui sont signés. Alors, c'est des gens qui ont tué des gens, qui ont massacré les gens, mais qu'ils ont légitimité. Mais ce sont des politiciens-là. Alors, les gens qui sont sortis de la brousse avec des armes, pendant ce temps-là, eux et leur groupe, ils ont violé nos femmes, découpées à la machette, qui vous obligent de venir s'asseoir avec eux à table, puisque peut-être ils ont des armes. Vous acceptez cette négociation. Inconsciemment, vous les politiciens là, vous légitimez ces gens-là. L'autre maintenant qui est présent qui dit, de toute façon, moi je suis un fils de Dieu, je n'ai pas le temps d'aller fouiner dans le passé. Ces gens-là, ils restent là, ils sont congolais. Alors, tous les massacres, ces gens-là qui ont commis chez nous, le viol, le découpage des enfants, les femmes violées, tout ça là. Non, ça compte rien, parce que vos politiciens qui ont dit maintenant, ils sont congolais, les effets qu'ils ont faits, ce sont les effets maintenant effacés, ils sont amnistiés, pardonnés. Alors, voulez-vous que des gens comme ça, on va laisser le pays? Mes chers amis, je pense qu'il est temps qu'une nouvelle classe, bien une nouvelle classe, la jeunesse instruite, de l'Europe ou de partout, qui se prend en charge. Parce qu'aujourd'hui, je me rends compte, j'étais au Congo pendant 2 ans, je me suis rendu compte qu'avec nos politiciens à l'intérieur, la solution ne sortira pas. J'étais à côté des plus grands. Quand j'ai vu ce monsieur-là, le plus grand que j'étais, quand j'ai vu réellement qui il était, j'ai dit, oh là là, on a fait tuer des enfants de gens. On a fait arrêter quelques-uns. Nous autres, là, nos vies étaient en danger. Nos véhicules incendiés. Quand je vois le monsieur, il est l'opposant le matin et dans le pouvoir le soir, je quittais ce monsieur. Si le plus grand qui vous dit, si on vous donne l'argent, prenez-les, c'est l'argent de la République, c'est dire quoi? Il acceptait la corruption. Donc il faisait l'opposant le matin et le soir était dans les affaires. Je dis aujourd'hui, tous nos politiciens, sans exception, il n'y a pas un qui pourra libérer le Congo. Tous nos politiciens, il n'y a pas un qui sont dans l'accompagnement. Ils sont vraiment des gens qui font qu'aujourd'hui, cette occupation a perpétré après du temps. Alors, sincèrement, s'il faut réellement que nous puissions, nous, le fils digne de ce pays-là, se mettre pas ensemble, je crains qu'on ne pourra pas y arriver à le foutre dehors. Et je suis rentré, je me dis, ok,
Si les politiciens, ils sont un peu dans ce sens-là, et nous mettons la diaspora, il faut que nous puissions devenir la solution pour le Congo. Oui, j'ai vu des amis ici, en Europe. Ça fait longtemps qu'ils sont là, qui combattent. Mais quand tu dis aux amis, les amis, le politicien, je me suis rendu compte qu'il ne peut pas nous libérer. Il faut que nous-mêmes, que nous puissions se faire libérer. Très bien. Mais quand tu appelles les amis en disant que voilà, on doit dépasser nos clivages, nos frontières, pour que nous puissions se mettre ensemble, pour libérer réellement un pays, les amis disent, mais bah, pour le moment, nous, c'est comme ça, la méfiance, tout ce qu'on sort. Mais dans la méfiance, on ne fait rien. Les Tutsis rwandais, ils sont chacun dans leur coin, mais ils sont unis pour piller le Congo. Kamer n'est pas un Tutsi, je ne sais pas quoi, mais au niveau de Rwanda, il y a plusieurs ethnies, comme chez nous. Mais pour la cause de piller le Congo, ils sont tous ensemble. Ah ben oui, Kamer et Kabila, ils ne sont pas des mêmes coins. Mais pour la cause qui doit piller le Congo, mater le Congo, ils sont ensemble. Et nous, maintenant, les soi-disant, les combattants résistants, pourquoi nous sommes là, chacun dans son coin, alors qu'on pourra se mettre ensemble pour réfléchir comment contrer les camps ennemis, parce qu'on a la solution, on a la recette, on sait le faire. Mais malheureusement, nous-mêmes, on se dit, non, on est trop bien comme ça, dans l'anarchie. On ne veut pas se mettre ensemble, parce qu'on se dit, si on se met ensemble, peut-être l'autre, son intelligence va jaillir, peut-être l'autre, ses compétences vont jaillir, moi, mes carences, mes insuffisances vont se voir. Mais on s'en fout, c'est pas grave. On te donnera ce qui va avec toi. Tout le monde ne sera pas pareil, on ne sera pas logés tous à la même enseigne. Donc, nos amis, il faut qu'on accepte qu'on puisse nous proposer des choses. Et si nous refusons réellement de se mettre ensemble pour voir qui peut apporter quoi, ce pays-là est trop grand pour qu'un groupe d'hommes, aujourd'hui, c'est revendique, aller faire le boulot. Non. Il n'y a pas seulement le Rwanda sont là, ce sont des sous-traitants. Il y a tous ces multinationales aujourd'hui qui ont vu dans leur pays. Leur souhait que le Congo il reste dans cet état-là aujourd'hui. Et nous autres, notre pays qui sont là, on ne s'en sort pas, mes chers amis. Alors j'aurais voulu réellement appeler la prise de conscience à la jeunesse congolaise. De voir qu'aujourd'hui, les hommes de Dieu, vos pasteurs, vos cardinals, ils sont tous, excuse-moi le mot, des escrocs. J'ai bien dit, ils sont tous des escrocs. Il y en a un, on voit avec c'est des sextèpes. L'autre qui est tout seul, sans femme, sans enfant, qui réclame 3 voitures. Pourquoi faire? On ne sait jamais. Alors il y a des familles avec des enfants et des femmes qui n'ont même pas un vélo. Lui, tout seul, il dit 3 voitures. Et puis il est content, il va flamber, je veux 3 jeeps. Monsieur Mbongo, honte à vous, monsieur Mbongo. Monsieur Mbongo, honte à vous. Monsieur Mbongo, honte à vous. J'aurais voulu que Monsengo reste encore à sa place, que lui, ce Monsengo faisait réellement la fierté de tous ses fils. Je salue au passage, oh, ma belle, Julie, ça va, allez, bisous à toi. Nous parlons pour le pays, ma sœur. Donc j'aurais voulu réellement dire que, à ce jour, M. Mbongo fait la honte de notre République. Un M. Mbongo qui devait aujourd'hui défendre réellement la vérité. Il est monté au créneau pour dire que oui, les élections, les résultats n'étaient pas conformes. Celui qui était gagnant, c'était Martin Fayulu. Il change sa veste et puis il s'est dit non, maintenant, Tshisekedi est là, c'est quand même un fils du pays. Le vin est tiré, on doit le boire. Et par après, il s'est fait récompenser avec une jupe au stade des Martyrs. Et le jour d'après, on voit encore Noémie qui arrive, qu'il doute encore notre jupe. Il est content d'avoir des jupes. Il dit non, c'est pas assez. Il pense que pour lui, il faut une troisième, parce qu'on l'avait promis une troisième jupe. Alors, monsieur, pourquoi tu es gourmand à ce point, monsieur? Monsieur Mbongo, il vit tout seul, comme je disais, je me répétais tantôt, sans femme, sans enfant. Comment il veut 3 voitures? Pourquoi faire avec? Alors lui, c'est un homme de Dieu. Il est censé servir Dieu, faire la sacerdoce. Et pourquoi réclamer 3 voitures, sachant qu'il vit tout seul? Alors c'est là que je dis aujourd'hui, mes chers amis, au pays, vous devez vraiment élever les niveaux, ouvrir les yeux. Toutes vos églises dans la question là, ce sont les églises à la con qui exploitent l'homme. On voit des pasteurs qui roulent carrosses, qui bâtissent des maisons. Vous êtes là tous les dimanches. Donnez l'argent. Donnez l'argent. Quand vous ne donnez pas l'argent, il ne laisse pas l'église libre. Il vous fait un peu la prise de conscience à dîme de chaque personne. Vous imaginez si l'église a 3000 personnes, chacun va ramener un dîme. Ces messieurs par mois, ils touchent combien? Alors il ne travaille plus. Puisqu'il est là pour prier pour Dieu. Bon sang de merde. Qui l'a envoyé? À qui il a eu la permission pour prier pour Dieu? Pour vous. Alors je pense qu'il faut que mes concitoyens se réveillent. Puisqu'on ne peut plus laisser les gens vous exploiter de la sorte. Et puis également, je me dis clairement ici, il faut aussi nous à la diaspora ici, nous puissions lever le niveau de notre prise de conscience.
On ne doit plus seulement amener notre combat dans le sens où aujourd'hui ça se passe, c'est très bien. Mais je pense que ce combat-là, il est un peu terre à terre. Il faut que les intelligences se rendent en compte. Le Congo, c'est un continent. Ce n'est pas un groupe de gens qui vont se revendiquer, puisqu'on a fait une marche, on a fait un sitting, on a fait un lumbe-lumbe, on va libérer les Congos. C'est non, on ne le fera pas. On va être là à miser la galerie. Il faut qu'on s'assoie, que nous puissions réfléchir. Qui peut apporter quoi? Qui sait faire quoi réellement? C'est quoi tes compétences? C'est quoi tes cursus? Et là, par là, on verra réellement que oui, on peut apporter une solution dans notre pays. Mais si on refuse aujourd'hui de s'asseoir pour en parler réellement, comment voulez-vous libérer un pays? Ça restera qu'une utopie. Donc c'est pour ça que je dis clairement, moi j'ai fait les frais au Congo avec des politiciens. Maintenant je suis rentré, je rentre avec la diaspora, avec la résistance. J'ai vu aussi que même la diaspora, comme nous ne sommes pas organisés, j'ai craint qu'on ne pourra pas libérer le Congo. J'assume mes propos. J'ai bien dit, comme la diaspora ne sont pas organisés, j'ai craint qu'on ne pourra pas libérer le Congo. Alors c'est nous qui devons être la solution pour notre pays. Alors mes amis, ou vous continuez dans cette voie-là, marche par-ci, sitting par-là, lumbe, c'est très bien. Sans réfléchir intellectuellement, ce pays-là ne sera pas non. Ceux qui sont au pays, ils sont dans un trou déjà. Alors si nous, on ne lève pas les niveaux pour se dire, ok, mettons un peu nos divergences de côté et réfléchissons la tête froide. La discussion jaillit la lumière. Et en ce sens-là, je pense qu'on pourra libérer ce pays. Moi, j'appelle pour l'unité en disant que oui, les efforts de chacun, en mettant debout ensemble, on pourra créer un bout de corde. Vraiment, on dit l'unité, l'union font la force. Si on se met ensemble, chacun avec leurs compétences, on saura faire le travail. Je te comment j'ai vu, le peu qu'on a été sur place, on a monté le niveau de combat du rassemblement à tel point qu'on était prêt à prendre le pays. Mais l'homme qui nous a mis un peu de bâton dans le roue, lui-même, personnellement, tu sais qu'il lui a voulu. Aujourd'hui, on voit son fils qui fait un mariage avec notre, je dirais, bourreau qui dit, ça devient son partenaire. Alors quand il était, je dirais, en Suisse, la base a demandé qu'il puisse renoncer à sa signature, il a écouté la base. Maintenant, la base qui réclame qu'il puisse divorcer avec FCC dit non, je ne peux pas divorcer parce que Kabila c'est mon partenaire. Alors, un coup il écoute la base, un coup il n'écoute pas la base. Voici tous nos politiciens, mes chers amis. Je pense qu'il faut que la nouvelle génération voit le jour. Si vous ne voulez pas vous réveiller là où vous êtes, j'ai craint que le Congo, là, dans 3 ans, il sera pris à vous. Vous resterez des esclaves chez vous. Et ça, j'assume mes propos. Alors la jeunesse congolaise de partout commence à faire la prise de conscience. Nos politiciens n'ont pas la solution. Nous, la diaspora ici, à ce longtemps on ne veut pas s'organiser, on n'a pas non plus la solution. Il faut que des gens instruits, ou des têtes, le visage pas connus, qui ont un peu un cerveau, qui se décident qu'on s'assoit. C'est avec eux qu'on pourra faire le travail. Voilà, je vous dis tous merci. Bon début de la semaine. Pour moi, c'est un lundi, donc je fais des vidéos 2 fois par semaine, un lundi et un vendredi. Puisque comme je disais tantôt, je ne suis pas dans les végétariats, je suis plutôt celui qui veut construire, celui qui appelle pour que nous puissions ramener l'unité, la solution réelle pour notre pays. Mais malheureusement, les amis, quelques-uns qui n'ont pas l'oreille à entendre cela, c'est qui fait que notre combat prend du temps, le combat dure. Alors que si on s'est décidé de se mettre ensemble, de réfléchir, la solution, on a la solution. Mais malheureusement, parmi nous, il y a des gens, comme ils ne voient pas plus loin, pour eux, c'est bien, ça continue comme ça, qu'ils fassent un peu de la visibilité, qu'ils puissent chanter. Au passage, le pays ne sera pas libéré avec tous ces fanfarons. Voilà, mes chers compatriotes. Bon début de la semaine. Je salue au passage Julie, bisous ma petite sœur. Alors, Rossile, bonjour à toi. Loïc, bonjour à toi. Mon conduit pareil, vous êtes tous nombreux à vraiment sincèrement partager ces vidéos puisque j'ai fait ces vidéos pour Ambongo, mais je pense qu'il faut que la jeunesse congolaise puisse comprendre que leur destin appartient qu'à eux-mêmes. Donc tous ces politiciens-là, sans exception, Fayoulou, Mbemba, ils ne vont pas les libérer de cette occupation, c'est foutu. Et nous ici à la diaspora, il faut que de nouvelles visages puissent voir le jour, parce que tous nos grands combattants ici, combattants, résistants, ils ne veulent pas s'organiser. Donc par eux, la solution, il n'y est pas non plus. Et j'assume mes propos. Il faut que de nouvelles têtes sortent pour remplacer les anciens qui mettent un peu le bâton dans le roue de quelqu'un pour que nous ne puissions pas avancer. Donc partagez ces vidéos pour que nous puissions changer la classe politique au Congo, que nous puissions libérer ce pays-là, avec de nouvelles têtes bien pleines, pas des gens qui sont là pour faire un peu de dialogue inutile. Bonjour à tous, merci beaucoup. Allez, gros bisous, merci beaucoup, ciao, ciao.
On va finir avec notre hymne national pour montrer notre côté, je dirais, patriote. Le temps que mon PC se mette en marche. C'est parti. Allez. Merci à tous. Allez, bon début de la semaine à tous. Que le Dieu de Kimbangu puisse nous guider nos pas. Que réellement la prise de conscience rentre dans chacun de nous. On se dit que voilà, le salut est individuel. Il dit aide-toi, il t'aidera, puisque nos politiciens, sans exception, ils ne feront rien pour nous. Nos hommes de Dieu également pareil. Donc je pense que on doit faire un travail différemment. Là, je disais aussi tantôt, ici à la diaspora, nous avons des gens qui ont combattu réellement, qui combattent encore, très bien. Mais malheureusement, leur combat, ça devient comme un coup d'épée dans l'eau. Ça ne doit pas couper l'eau. Alors on doit ou arrêter la vanne, arrêter le robinet, ou poser les jalons. C'est là où moi j'appelle à la nouvelle classe des combattants, de résistants, qui puissent voir le jour. Parce que les anciens, ils sont tellement anciens, mais malheureusement, ils ne veulent pas écouter. Ils ne veulent pas changer les niveaux de combat. Le combat ne doit pas rester seulement marche pacifique, sitting, lumbe lumbe. Non, le Congo doit le construire. On doit réfléchir intellectuellement. Le Congo doit le libérer intellectuellement. Le Congo doit réfléchir, on doit réfléchir intellectuellement avant de poser des actions réelles. Sans la réflexion intellectuellement, ce pays-là ne sera jamais à nous. Nos marches, nos sittings, nos chansons, Lumbe Lumbe, Amba, tout ça, ne libérera pas le Congo. Ça peut vous choquer ce matin, mais c'est la vérité, mes amis. Ou vous acceptez de s'organiser pour que nous puissions réfléchir intellectuellement pour libérer le Congo, ou vous restez à chanter dans la rue tout le jour, le Congo ne sera pas libéré. Merci à vous.